Bienvenue sur Tout Comment. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre à faire une pâte visqueuse, aussi appelée flubber. Pour faire notre flubber maison, nous aurons besoin des ingrédients suivants. Du borate de sodium ou borax, de l'eau, de la colle transparente non toxique, des colorants alimentaires, un jaune et un bleu, ou du colorant vert si vous en avez. Tout d'abord, nous versons un peu de borax dans une cuillère, puis le mélangeons dans un verre d'eau. Nous remuons jusqu'à qu'il soit bien dissous dans l'eau. Nous remplissons ensuite un autre verre d'eau et mélangeons la colle transparente. Nous remuons pendant un bon moment jusqu'à obtenir un mélange homogène et une espèce d'eau visqueuse. Nous ajouterons ensuite les colorants. Notre objectif est d'obtenir un flubber vert. Pour cela, nous verserons une seule goutte de colorant bleu et 5 gouttes de colorant jaune. Ou alors directement le colorant vert si vous en avez trouvé. Nous mélangeons bien le tout. Nous verserons ensuite le contenu dans un bol et ajoutons le verre de borax tout en remuant. Pour que notre mélange soit bien visqueux et pas trop liquide, nous transposerons la pâte dans un autre récipient en laissant ensuite les excès de liquide. Et voilà, nous avons notre flubber maison. N'oubliez pas de liker la vidéo et de souscrire à notre canal. A bientôt sur Tout Comment. Bonjour, bienvenue sur Tout Comment. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un liquide non newtonien. Alors, qu'est-ce qu'un liquide non newtonien? C'est un liquide qui ne respecte pas les règles de Newton. Parce que parfois, elle se comportera comme un liquide et parfois comme un solide. Donc, nous allons utiliser de la farine de maïs, de l'eau et un récipient. Et nous allons voir que quand nous ferons le mélange, le liquide agira comme un liquide. Mais quand nous taperons dans ce mélange, il se comportera comme un solide. Donc, un peu de farine de maïs. Ensuite, nous mettons un peu d'eau. Avec une cuillère ou les mains, nous allons mélanger. Il vaut mieux mettre un peu d'eau, remuer, et en fonction de comment la pâte se présente, remettre un peu d'eau. Donc on a remis un peu d'eau, et petit à petit, on va voir comment la pâte va changer, donc comme un liquide, mais tout en restant solide. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais mettre un peu plus d'eau pour que ça soit un peu plus liquide.
on voit que son comportement est liquide. Mais si on prend la pâte, ou le liquide, donc en essayant de faire une boule par exemple, comme vous le voyez, et donc là je fais une boule, mais en revanche quand je lâche la pâte, elle devient plus liquide. Donc c'est vraiment une expérience assez divertissante que vous pouvez faire avec les enfants, avec d'autres personnes, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est par exemple si on met le doigt, on peut vraiment pénétrer le liquide comme si c'était un liquide. Mais en revanche, si on donne des petits coups, c'est comme si c'était un solide. En revanche, si je mets mon doigt très lentement, j'arriverai parfaitement à pénétrer le liquide. Donc, une autre chose intéressante, quand vous prenez un peu de liquide dans votre cuillère, et qu'ensuite vous le mettez sur la table, et là si vous donnez des coups, vous pouvez tout enlever comme si c'était un solide. Mais quand vous arrêtez de le frapper, le liquide redevient un véritable liquide. Donc vous voyez bien qu'il a une forme solide quand je le reprends avec les mains, mais quand je ne touche plus, le liquide reprend une forme liquide. Donc vous pouvez prendre, mais il redevient liquide dans votre main. Donc voilà, l'expérience est terminée. Et comme vous le voyez, j'ai entre les mains une chose qui a l'air d'une boule. Mais si je relâche la boule, le liquide redevient liquide. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien sûr, c'est une expérience que vous pouvez faire chez vous. Et voilà. Donc j'espère que si vous avez aimé cette vidéo, likez cette vidéo. Et vous pouvez aussi regarder les autres vidéos disponibles sur Tout Comment. Et voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu et je vous remercie.